aussi M. Marsanesi. Aussi, je tiens à remercier toute ma famille et tous mes amis. Alors, le plan de notre présentation aujourd'hui, donc on va commencer par une petite introduction, puis on passe à la présentation de l'entreprise, après la problématique et puis les solutions proposées. Et avant de clôturer avec une conclusion et perspective, on va voir la partie automatisation de la zone de préparation. Alors, l'introduction. Donc, la compétitivité entre les entreprises impose un rythme d'évolution continue en suivant le progrès technologique. C'est dans ce cadre que l'étanchéité tunisienne d'Herbigom a décidé de moderniser son installation de préparation du mélange, afin de se débarrasser des éventuels problèmes et augmenter la variété des mélanges préparés. Donc, l'étanchéité tunisienne d'Herbigom, dénommée le leader de l'étanchéité en Afrique, c'est une entreprise qui assure la fabrication des produits d'étanchéité depuis 1977. Parmi ces produits, on cite pour les produits noirs les membranes d'étanchéité, la colle bitume, et pour les produits blancs, le ciment-colle et le carrejoint. Donc maintenant, on va voir les problématiques. Actuellement, l'entreprise est confrontée à des multiples problèmes, dont notamment un nombre de mélanges limité, 2. Risques et dangers élevés, 3. Perte de temps, et 4. Débouchage du circuit bitume et mélange, et finalement un nombre important d'effectifs. Donc, en collaboration avec la direction technique et le service de maintenance, on a abouti à un ensemble de problèmes formés par deux parties. La première partie est la suivante. Donc, dans le mécanisme actuel, la transformation du bitume en un mélange final s'effectue au niveau du bonze. Elle consiste à ajouter des additifs chimiques à base de déchets de pétrole, de bitume et le carbonate de calcium sous une température de DM égale à 100 degrés Celsius. L'inconvénient de ce mécanisme, c'est ce qu'il provoque une longue durée de temps pour la préparation du mélange. Pour cela, ce dernier sera remplacé par le nouveau mécanisme. Donc, la préparation ici du mélange s'effectue sur 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le compound. Il est formé par le recyclé et le bitume. Puis, on ajoute à compound les additifs chimiques à base de déchets de pétrole pour obtenir le master batch. Et finalement, la dernière phase de la préparation du mélange est d'ajouter le carbonate de calcium au master batch filtré. Pour appliquer ce mécanisme, on a besoin d'ajouter des nouveaux équipements qui sont une citerne de stockage de capacité 12 tonnes, réacteur compound et le brûleur Nardini. Donc, d'après un audit interne, 10% du temps de préparation du mélange est alloué à la manipulation des vannes manuelles, ce qui provoque une perte de temps importante. Donc, on a proposé de l'échanger par des vannes à guillotine pneumatiques. Aussi, afin d'assurer un chauffage uniforme du bitume et du mélange, on a proposé de changer la canalisation par une canalisation double paroi, à huile thermique. Avant de dévoiler la deuxième partie de la solution, qui était l'automatisation, la création d'un processus automatisé de la préparation du mélange, voyons notre installation en 3D grâce à un logiciel AutoCAD. Donc, voici le système de stockage de 100 tonnes. Puis, la pompe Casali, les vannes pneumatiques et une vanne manuelle. Les tubes en violet sont le circuit bitume. Ici, le système de stockage de capacité de 100 tonnes. Le réacteur compound, puis Nardini. Les tubes en jaune sont les canalisations du mélange. Puis ici, c'est le filtre homogénéisateur. Et là, le mélangeur horizontal. Et finalement, les bonzes, où se produit la dernière phase de préparation du mélange. Donc, bonze 1, bonze 2 et mélangeur horizontal.
Donc, comme il est indiqué dans les parties précédentes, la deuxième partie de la solution, c'est la création d'un processus automatisé de préparation de mélange, qui est le sujet de cette partie. Donc, cette partie est divisée en 3 sous-parties. Dans la première, on a la description du fonctionnement, puis on passe à l'élaboration des graphiques et après la programmation et la supervision. Pour décrire le fonctionnement de notre processus, on a élaboré un diagramme formé par 4 phases de remplissage et 5 phases de remplissage et 2 phases pour le vidange. Comme le principe est le même pour le remplissage ainsi que le vidange, à titre d'exemple, on va avoir pour le remplissage de la citerne de capacité 12 tonnes. Donc pour remplir cette citerne, il faut en premier temps ouvrir les vannes pneumatiques VP0, mettre la pompe VP0 en marche. Lorsque la quantité désirée est atteinte, on arrête la motopompe. Après une durée de temps de T égale à 10 secondes, on ferme les vannes pneumatiques. Pour la vidange, on ouvre les vannes pneumatiques VP6, VP7, on met la motopompe VP3 en marche. Lorsque le poids du réacteur est inférieur à 20 kg, donc il est considéré vide, on arrête la motopompe et après une durée de temps de T égale à 10 secondes, on ferme les vannes pneumatiques VP6 et VP7. Maintenant, l'élaboration des graph-sets. Le premier graph-set, c'est le graph-set de sécurité. Donc, lors de la signalisation d'un arrêt d'urgence, on force le graph-set de conduite à son état vide et le graph-set de panne à l'état initial. Après élimination de la cause d'arrêt d'urgence, donc le graph-set de conduite sera forcé à l'état initial et le graph-set de panne sera forcé à l'état vide. Le graph-set de conduite. Donc, dans le graph-set de conduite, on offre 2 modes de fonctionnement pour l'opérateur. Le premier, c'est le mode manuel. Ce mode, généralement, est exécuté en temps après un arrêt d'urgence ou lorsque le test d'un nouveau produit. Et puis, le fonctionnement mode automatique qui est la protection normale. Voici la graph-set de protection normale. Et finalement, pour les graph-sets, le graph-set de panne. Donc, ce graph-set assure la fermeture des motopompes, puis la fermeture des vannes pneumatiques. Pour la partie programmation, on a développé, grâce à la plateforme TI Portal, un programme formé par des blocs d'organisation, des blocs fonctionnels et des fonctions. L'hierarchie du programme est la suivante. Donc, on a le bloc d'organisation main fait appel à un bloc fonctionnel mode automatique et bloc fonctionnel mode manuel. Le mode automatique, à son tour, fait appel à des blocs d'organisation, blocs fonctionnels tels que remplissage citerne, remplissage Nardini et vidange Nardini. Et voici les fonctions utilisées dans chaque bloc. Parmi les tâches qu'on a été confiées est la réalisation d'une interface en machine. Donc, on a réalisé une interface en machine formée par 7 vues. Et voici l'hierarchie des vues. Donc, on a la vue d'accueil. Elle nous donne accès à la vue mode automatique, la vue gestion d'utilisateur et la vue mode manuel. La vue mode automatique donne aussi accès à la vue paramètres, vue état et diagnostic et vue alarme. Voyons nos vues. Donc, voici la vue accueil. Puis la vue mode automatique, voici le bouton arrêt d'urgence, le bouton départ cycle, les bonzes, le mélangeur est vertical, aussi la citerne. Ici, le poids de la citerne sera affiché. Maintenant, la vue paramètres. À partir de cette vue, on fixe les quantités à ne pas dépasser pour le remplissage des équipements. Par exemple, la quantité de remplissage citerne, capacité réacteur, capacité bonze. Aussi, on fixe l'état de l'homogénéisateur, s'il est en marche ou en arrêt. Puisque toute entrée erronée peut provoquer des énormes problèmes, cette vue est protégée par un accès par mot de passe et nom d'utilisateur.
Cette vue, c'est la vue état et diagnostic. Elle nous informe sur les états des vannes. Elles sont ouvertes ou fermées. Elle indique les poids des différents équipements, donc poids citerne, poids réacteur, la vitesse de la motopompe PB2 et les pompes qui sont en marche ou en arrêt. Pour notre interface, on a configuré la représentation et la visibilité des boutons afin d'ajouter et optimiser la sécurité du système. À titre d'exemple, voyons le remplissage du réacteur. Donc, au départ, l'icône de réacteur est vide, aucun bouton, aucun envoyant. Si l'opérateur clique sur cette icône, un champ d'entrée-sortie apparaît, dans lequel il doit entrer la quantité de remplissage du réacteur. Si cette quantité vérifie les limites exigées, alors le voyant qui était rouge sera vert et un bouton remplir apparaît. Sinon, le voyant reste rouge. Et puis, après la fin du remplissage du réacteur, un bouton vidé apparaît pour lancer la vidange du réacteur. Maintenant, conclusion et la perspective. Bon, pour conclure notre projet, on a décidé d'effectuer une comparaison. Avant, on est avec un nombre de mélanges limité à 3. Notre opérateur travaille dans la zone de préparation.